Et si un geste administratif pouvait bouleverser le destin de tout un continent? Imaginez une Afrique où franchir les frontières entre pays frères ne serait plus un parcours d'obstacles. C'est ce que le Burkina Faso vient d'oser. L'abolition totale des frais de visa pour tous les Africains. Derrière cette décision se tient un chef jeune et intrépide. Le capitaine Ibrahim Traoré, à peine âgé de 35 ans. Il défie les conventions, prouvant qu'il n'est jamais trop tôt pour tracer une nouvelle voie. L'unité africaine a souvent été un rêve évoqué, rarement réalisé. Ici, les promesses deviennent actes. Un geste concret qui met à nu l'immobilisme du continent. Ce n'est pas qu'une réforme, c'est un appel à l'émancipation, un défi lancé à l'héritage colonial, une invitation à réinventer la souveraineté africaine. Ignorer ce mouvement, c'est choisir de rester divisé, prisonnier du passé, et de laisser filer une chance historique d'avancer enfin vers la liberté de circuler, de commercer, d'innover. Mais derrière cette initiative, se cachant de profondes implications politiques et économiques. Pourquoi ce geste bouscule-t-il autant l'ordre établi? Certains parlent d'unité, d'autres la bâtissent, pierre après pierre, loin des projecteurs. Sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso vient de faire basculer les lignes. Le gouvernement a supprimé tous les frais de visa pour chaque voyageur africain. Désormais, tout citoyen du continent accède au pays sans débourser un seul franc. Ce geste va plus loin qu'une simple réforme. Il met fin à l'ancien monopole français sur la délivrance des visas, effaçant d'un trait la dépendance aux ex-puissances coloniales et les files interminables devant les consulats. Une nouvelle ère de souveraineté s'ouvre. La procédure est limpide. Chaque Africain peut faire sa demande en ligne. Après un contrôle de sécurité, il suffit de préparer ses affaires. C'est tout. Aucune barrière, aucun coût, seulement la volonté de circuler librement sur la terre africaine. L'objectif est clair, dynamiser le tourisme, renforcer la visibilité du Burkina Faso, surtout raviver la flamme panafricaine. Ce choix interpelle, et si l'intégration passait par l'action, pas par les discours? L'Union africaine et de nombreux États restent figés, enchaînés à des promesses sans lendemain. Le Burkina Faso, lui, prouve que la volonté politique peut transformer le continent. Car maintenir l'ancien ordre, c'est accepter un continent divisé et vulnérable. Ouvrir ses frontières, c'est miser sur la solidarité, l'avenir et l'émancipation collective. Mais derrière cette décision, des défis et des risques persistent. Le Burkina Faso devra maintenant prouver que cette ouverture est synonyme de sécurité et de prospérité. Un leader de 36 ans qui dérange, mythe ou nouvelle réalité politique. À la tête du Burkina Faso, Ibrahim Traoré rompt avec l'image classique du dirigeant africain vieillissant et figé. Tandis que des présidents comme Paul Biya ou Denis Sassou Nguesso s'accrochent au pouvoir depuis des décennies, Traoré incarne la rupture. Jeunesse, audace et volonté de changement. Mais l'enjeu dépasse la simple question d'âge. Traoré défie ouvertement le néocolonialisme occidental, revendiquant l'autodétermination du Burkina Faso et du Sahel. Là où d'autres hésitent, il réclame un avenir libéré des tutelles, prêt à affronter les conséquences. L'ombre de Thomas Sankara plane sur son action. Même courage, même discours tranchant, même désir d'émancipation. Traoré se revendique héritier du président révolutionnaire assassiné en 1987, réveillant l'espoir d'une rupture historique. Sur le plan régional, il agit. Avec le Mali et le Niger, il fonde l'Alliance des États du Sahel, une coalition qui, malgré sanctions et menaces, renforce la coopération et la résistance face aux pressions extérieures. En quittant la CEDEAO, Traoré ne tourne pas le dos à l'unité africaine. Il propose une intégration nouvelle, affranchie des influences étrangères, portée par un panafricanisme d'action. Face au statu quo, il offre à la jeunesse une alternative, le courage et la cohérence au service du collectif. Mais un geste symbolique allait bientôt marquer les esprits. L'abolition des frais de visa pour tous les Africains. Cette décision n'est pas qu'administrative, elle redéfinit les frontières de l'espoir panafricain.
L'Afrique est-elle à l'aube d'un nouveau chapitre sans frontières? La décision fracassante du Burkina Faso relance le débat, dans le sillage d'une vague de libéralisation inédite sur le continent. Récemment, le Ghana, le Kenya, le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin ont aussi ouvert leurs portes aux Africains, supprimant visas ou frais d'entrée. Cette dynamique efface peu à peu des barrières vieilles de plusieurs générations. Mais la réalité demeure rude. Selon le dernier indice d'ouverture des visas en Afrique, près de la moitié des déplacements intra-africains nécessitent encore un visa. Malgré les progrès, la liberté de circulation reste incomplète. En Europe, l'espace Schengen permet depuis plus de 30 années une circulation sans entrave. L'Afrique accuse, ici, un retard structurel de plusieurs décennies. Les études sont formelles. Chaque frontière fermée freine le commerce, le tourisme, les investissements et les échanges culturels. La Banque africaine de développement presse l'ouverture pour libérer tout le potentiel continental. Ouvrir, c'est risquer. Mais maintenir les barrières, c'est condamner l'Afrique à la fragmentation et à la dépendance. Pourquoi le geste du capitaine Traoré va-t-il encore plus loin que les autres? Quel est l'enjeu caché derrière cette décision? La réponse du Burkina Faso ne se limite pas à un simple assouplissement administratif. Elle bouscule les équilibres politiques et symbolise une volonté d'émancipation panafricaine. Derrière la gratuité du passeport, une révolution silencieuse éclate. Cet acte dépasse la question des visas. En supprimant les frais pour chaque Africain, le Burkina Faso initie une transformation profonde du continent. La liberté de voyager devient le prélude à la liberté économique. Si les frontières se transforment en ponts, alors l'accès aux ressources revient aux Africains, ouvrant la voie à la fin du pillage orchestré par les anciens colonisateurs. Ce geste est une déclaration de souveraineté, un refus net que l'avenir du continent se décide ailleurs. Mais la vision du capitaine Traoré va plus loin. Avec l'alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger affichent une solidarité inédite. Ensemble, ils bâtissent une défense commune et préparent déjà une monnaie unique, arme puissante pour s'affranchir du diktat monétaire extérieur. Plus ambitieux encore, l'accueil offert à la diaspora noire. Inviter chaque descendant d'Afrique, c'est réparer l'histoire, rebâtir la confiance et affirmer que l'Afrique vit partout où son peuple existe. Ce nouveau panafricanisme n'est plus fait de discours. Il prend forme par la suppression des barrières, des alliances militaires et des projets économiques partagés. Traoré et ses alliés prouvent que l'unité africaine se construit, pas à pas, malgré l'opposition et le doute. Ignorer cette dynamique, c'est risquer de voir d'autres écrire l'histoire à la place des Africains. L'enjeu est immense. Reprendre le contrôle du récit, des ressources et du destin collectif. Mais cette audace n'est pas sans provoquer des remous hors d'Afrique. Les anciennes puissances observent, inquiètes, la montée de ce nouveau front panafricain. Le destin de l'Afrique se joue aujourd'hui. Ce n'est plus le moment d'attendre des héros lointains. Devenez acteurs du changement que vous voulez voir. L'histoire s'accélère et désormais, l'Afrique appartient à ceux qui osent franchir la ligne entre passivité et engagement. Quand le Burkina Faso abolit les frais de visa pour tous les Africains, ce n'est pas une simple réforme. C'est un appel puissant, un signal adressé à toute une génération. Briser les frontières artificielles, oser circuler, entreprendre, rêver sans limite. Ce choix n'est plus politique. Il est vital pour notre souveraineté et notre avenir collectif. Rester passif aujourd'hui, c'est accepter d'être spectateur alors que le continent s'éveille sans vous. Refuser cette chance, c'est renoncer aux nouvelles routes du commerce, à la force de l'innovation africaine et maintenir les séparations voulues par d'autres. Le choix vous appartient. Serez-vous de ceux qui franchissent les frontières pour bâtir, investir et porter la voix d'une Afrique forte et unie? Ou resterez-vous immobile, laissant d'autres décider pour vous? L'avenir du continent dépend d'actes concrets, inspirés par des dirigeants audacieux. Et surtout, par l'engagement quotidien de chacun. L'intégration ne vient pas de promesses lointaines, mais du courage de choisir la liberté. Alors, agissez, voyagez, investissez. Prenez la parole. Ensemble,
transformons l'élan du Burkina Faso en une vague irrésistible sur toute la